vous faites ça avec l'IA, il n'y a pas de souci. Alors là, je vous dévoile vraiment gros tips, hein, estimation, vous voyez, 200-250 euros, donc peut-être qu'elle va finir à 160 euros. Là, il va faire un x16 sur sa mise de départ. Enfin bref, c'est assez hallucinant. Il aura gagné sur l'année grâce à cette petite œuvre. Il en a plusieurs, hein, le gars. On va aller voir après. Mais il aura gagné 5200 euros sur l'année. Bienvenue sur la chaîne Katawiki Business Expert, la seule chaîne YouTube où on vous parle cash, sans bullshit et sans détour, de ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent sur Katawiki. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le site de vente en ligne aux enchères Katawiki, je vous invite à aller voir ma première vidéo. Le lien sera dans la description. Je vous dévoile tout ce qu'il y a à savoir sur le site. Et spoiler, je vous dévoile aussi en fin de cette première vidéo le montant que j'arrive à faire en chiffre d'affaires mensuellement. Et ça se compte en plusieurs milliers d'euros. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va passer en revue les principales catégories de vente du site, mais pas une par une parce que ce serait un peu rébarbatif. On va les regrouper en grands ensembles et je vais vous montrer pourquoi la plupart d'entre elles ne sont juste pas faites, pas adaptées pour générer un revenu régulier sur Katawiki. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dévoilerai la niche ultra rentable sur laquelle je travaille, et c'est la niche que j'exploite à 300% sur Katawiki. Je vous donnerai même un exemple concret d'objet que vous pourriez vous-même reproduire et qui permet de générer de très belles marges. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer les notifications, à me mettre un petit like si la vidéo vous plaît. Donc si vous envisagez de vendre sur Katawiki, cette vidéo va vous faire gagner du temps et de l'argent et surtout éviter beaucoup de frustration. On commence dans le vif du sujet sur le site Katawiki avec une première grande catégorie. Donc comme vous pouvez le voir quand vous arrivez sur la première page, vous avez un bandeau déroulant là-haut. Donc avec toutes les catégories différentes, tendance, art, intérieur, bijoux, montres, etc., etc. Je vous laisserai aller voir par vous-même. Et de la même manière, si vous cliquez en haut à gauche sur catégorie, vous retrouvez ces mêmes catégories. C'est un peu plus sexy visuellement. Donc la première catégorie, c'est le luxe et le prestige. Alors ça va être bijoux, montres, mode, luxe. Après, au niveau des marques, ça va être Rolex, Omega. On va retrouver les bagues en diamant, les diamants bruts. Chanel et compagnie. Le problème, c'est que c'est un marché qui est ultra saturé et ultra spécialisé. Alors, on va s'amuser un petit peu, on va aller voir les bijoux, bijoux et pierres précieuses. Donc, vous allez avoir d'une part les bijoux qui sont déjà montés, les bagues, les colliers, les bracelets, etc. Mais vous pourrez aussi acheter des pierres brutes. En l'occurrence, là, on est par exemple sur des diamants. Alors là, ils nous remettent des pièces, mais on s'en fiche. Donc voilà, des diamants, il y en a un peu pour tous les prix, pour tous les goûts, toutes les tailles, etc. Donc voilà, il y a même des pièces d'or, vous voyez. Donc c'est assez sympa, ça, hein. C'est des catégories qui donnent envie. C'est moi le premier. Maintenant, voilà, on va aller voir aussi un petit peu les montres. Les montres, ça fait rêver. Le problème, c'est que les acheteurs de ces catégories, c'est des passionnés, c'est parfois même des collectionneurs, et ils connaissent déjà très très bien le marché. Là, si on va voir les montres. Donc, en général, en première page, ils vont vous mettre des montres relativement accessibles parce que bon bah voilà, il faut pas faire peur aux acheteurs. Mais dans les montres, qu'est-ce qu'on peut avoir? On va avoir par exemple, on va taper un peu plus haut, les montres vont inspirer des courses automobiles. Il y a normalement des montres de luxe. Allez, on va taper. Où est-ce qu'il y avait? Montres Rolex. Ah, des marques Rolex. Et là, vraiment, bah, on va trouver notre bonheur, hein. On va trouver des montres à 5, 10, 15, 20 000, 30 000 euros. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment ultra élitiste. Et les acheteurs vont être assez exigeants. De la même manière, si vous voulez vendre de la montre, notamment de la montre de luxe, ça va vous imposer de mettre un gros billet à l'entrée, quoi. C'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter une montre à 15 000 euros en espérant peut-être pouvoir la revendre 16, 17, 18 000 euros. À moins d'être donc joaillier, horloger ou revendeur officiel, vos annonces vont vraiment se perdre dans la masse et quand bien même vous trouveriez une belle pièce à vendre, malheureusement, vous allez faire seulement un one shot. En fait, vous allez acquérir votre Rolex, vous allez la revendre sur le site. Allez, vous allez peut-être faire un bénéfice de 1000 euros, 2000 euros. Si ça se passe bien, si vous ne perdez pas d'argent dessus, parce que je rappelle que c'est aux enchères, hein. Si vous n'avez pas mis de prix de réserve, le prix adjugé est le prix que vous allez devoir vendre.
C'est pour moi, voilà, c'est un risque financier parce que c'est un gros ticket d'entrée. À moins d'avoir un stock énorme, d'être spécialisé dans le domaine de l'horlogerie ou même des diamants, des pierres précieuses, etc., vous allez perdre beaucoup de temps à vous arracher les cheveux et peut-être même probablement de l'argent. Donc pour moi, catégorie du luxe, les sacs Chanel, les montres de luxe, etc., catégorie à proscrire. Dans la dynamique qu'on s'est fixée, hein, le but du jeu, je vous le rappelle, c'est de générer un revenu récurrent et régulier, semaine après semaine, mois après mois sur Katawiki. Et c'est pas juste de faire un coup d'éclat par-ci par-là avec une montre de luxe ou un sac Chanel. La seconde catégorie qu'on va passer en revue, c'est les collectibles et les passions. Les passions de niche. Donc ça va être les BD, les timbres, les cartes à collectionner, les jouets un peu anciens, les livres, etc., etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ce qui est le plus sexy, c'est alors les cartes à collectionner. Donc c'est bien les cartes à collectionner, mais il y a un gros problème. Alors ce qui est bien, c'est que c'est hyper accessible, donc vous allez pouvoir avoir des cartes à vendre à 10, 20, 30, 50, 100, 150 euros. Donc ça peut toucher un maximum de monde. Je rappelle que Katawiki, c'est un site qui vend dans le monde entier, très très principalement en Europe, mais donc ça vous donne un marché qui est gigantesque. Euh, et donc ça va vous donner énormément de clients potentiels. Le problème en fait des cartes à collectionner et à vendre, c'est que bah, c'est ultra spécialisé et il va falloir en fait en vendre beaucoup pour gagner de l'argent. Regardez les cartes à collectionner Pokémon, on en parle énormément. On voit notamment les vidéos sur internet de mecs qui ouvrent des boosters en live. Et ben là voilà, on retrouve des cartes, il y en a pour tous les portefeuilles. Voilà, s'il y a des petits prix, en fait, le fait est que c'est accessible, donc c'est bien, mais le problème, c'est que voilà, vous allez acheter une carte allez, 5 euros, vous allez être content, vous allez la revendre 20 euros, vous allez faire x4 sur votre prix, c'est génial. Mais le gros problème, et moi ça fait 2 ans, bientôt 2 ans que je suis sur Katawiki, le gros problème, c'est que vous allez devoir faire des photos. Et les photos, pour chaque carte, vous allez redevoir faire une série de photos. Et il faut savoir que les photos, je fais une petite aparté, c'est ce qu'il y a de plus important sur Katawiki, c'est votre vitrine. En fait, c'est la seule chose que votre client potentiel va pouvoir voir pour juger de la qualité d'un objet. Quand vous vendez en boutique physique, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Les gens peuvent voir l'objet, peuvent le manipuler, peuvent le regarder sous toutes les coutures. Sur Katawiki, ils n'auront que les photos et la description de l'objet. Donc, en fait, si vos photos sont bof, eh ben, c'est très simple. Les gens ne cliqueront même pas sur l'annonce, en fait. Donc, si les gens ne cliquent pas sur votre annonce, ils enchériront pas, pardon, et vous ne gagnerez pas d'argent. Donc, en fait, ce qui veut dire que si vous vendez des objets assez peu chers, quand je dis assez peu cher, c'est aller en dessous de 80, 100 euros, eh ben, vous allez avoir un travail mais démesuré pour mettre en vente chacune de ces pièces à l'unité à chaque fois. Enfin, ça va être un boulot de titan pour un gain financier vraiment très, très peu élevé. Donc pour moi, c'est pas intéressant et c'est red flag. Donc le problème, vous l'aurez compris, sur ce genre de choses, carte Pokémon, BD, timbres, etc., c'est la scalabilité. Ça veut dire que vous allez devoir en vendre des centaines tous les mois pour pouvoir générer un revenu, éventuellement générer un SMIC, mais ça s'arrêtera là. Alors, en troisième catégorie, on va parler de l'art de manière générale, des objets culturels. Donc, ça englobe l'art classique, l'art asiatique et tribal, l'archéologie. Donc, voilà, c'est assez exotique. Donc, on va avoir, allez, art asiatique et tribal. Donc là, ça va être vraiment hyper varié. Vous allez avoir beaucoup de pièces différentes, des différentes qualités, de différents prix, etc. Peut-être même encore plus que sur les cartes Pokémon. Alors ça a de la gueule, hein, c'est stylé de dire bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi je vends de l'art asiatique aux enchères. Dans les dîners, dans les dîners en société, ça fait bien. Mais en réalité, voilà, c'est un marché, encore une fois, réservé aux experts. Les acheteurs vont vouloir des certificats, une traçabilité, une provenance, une histoire, chose que vous serez peut-être pas forcément en mesure de leur fournir, à part si encore une fois vous êtes spécialiste dans le domaine. Mais voilà, on reste assez limité. Pour moi, c'est assez anecdotique ce genre de vente, hein. C'est plutôt en général des personnes qui retrouvent des objets chez elles et qui se disent, bon, bah, peut-être que je peux faire un billet là-dessus, je vais essayer de le mettre à vendre aux enchères sur Katawiki. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment pas l'idéal. De la même manière, on a l'archéologie. Alors là, vous allez pouvoir acheter des silex.
ce genre de choses. Donc, archéologie, il l'a pas pris. Qu'est-ce qu'il nous propose de sympa? Donc voilà, des ammonites, alors encore une fois, ça peut être intéressant, hein, ça peut être intéressant. Mais voilà, faut vraiment être spécialiste du domaine et c'est pas mon cas et je trouve que c'est assez compliqué à vendre parce qu'il faut refaire des photos à chaque fois. Enfin, vous l'aurez compris, hein, d'où le but, c'est la scalabilité, c'est de pouvoir reproduire facilement un objet de semaine en semaine sans trop se casser la tête une fois que les photos sont faites et que la description est faite. On a plus énormément de boulot, ne serait-ce que la logistique en fait pour expédier les œuvres chaque semaine. Donc voilà la troisième catégorie pour moi qui ne vaut pas le coup. Quatrième catégorie, on va passer sur les objets encombrants. Tout ce qui est logistique lourde. Alors dans cette catégorie-là, on va retrouver les intérieurs, tout ce qui est mobilier. Alors c'est pareil, c'est sympa, il y a des trucs vraiment chouettes, des lampes, des lustres, enfin, il y a vraiment là, c'est un fourre-tout, hein. C'est une sorte de Le Bon Coin, une brocante à ciel ouvert. Il y a des choses qualitatives, d'autres choses moins qualitatives, mais c'est pareil, encore une fois, les prix, c'est vraiment pas la folie. C'est beaucoup plus Monsieur Tout le Monde qui va vendre le meuble qu'il a dans le grenier depuis un moment et dont il veut se séparer et qui espère qu'il vaut quelque chose. Pour faire ça de manière professionnelle, pour moi, c'est pas adapté. Donc voilà, on oublie. Et dans les objets encombrants, on a bien évidemment un truc qui fait rêver, c'est bah, tout ce qui est véhicule. Alors là, c'est véhicules de collection, moto. Donc voilà, donc on parle de bagnole, on parle de Porsche. Là, c'est des objets associés aux marques. Donc c'est vraiment sympa. Mais encore une fois, ça va poser d'énormes problèmes. Si vous n'êtes pas mécano, qu'est-ce qui vient chercher la voiture? Comment? Pourquoi? Pour moi, voilà, c'est encore une fois, c'est dédié à des gens qui ont un véhicule ancien chez eux. Ils veulent s'en séparer. Ils essaient de trouver la meilleure solution pour booster le prix de vente. Ils vont mettre sur Katawiki en se disant qu'aux enchères, ça va atteindre des sommets. Mais ça s'arrête là. Vous allez faire aller un one shot. Vous allez avoir un véhicule à vendre, deux véhicules dans l'année, mais ce sera ultra limité. Donc pas pérenne pour un revenu régulier sur Katawiki. Il y a même des tracteurs. Vous n'avez jamais vu ça. Donc on oubliait les voitures, les meubles, trop galère au niveau logistique, trop un ticket d'autre d'entrée trop important. En ce qui concerne les véhicules, en général, c'est minimum plusieurs milliers d'euros. La cinquième catégorie qu'on va passer en revue, c'est les plaisirs de bouche avec les vins, whisky et spiritueux. Alors, encore une fois, c'est un marché ultra spécialisé. Les acheteurs connaissent les cotes, comparent les millésimes et exigent des conditions de stockage parfaites. Donc c'est un milieu très 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 fermé aussi, je pense, tout ce qui est vin et spiritueux. Et en plus de ça, s'ajoute le risque de casse lors de la logistique de l'expédition, parce que vous allez avoir de la casse, ça c'est une évidence, on ne pourra pas faire autrement, même si vous emballez très bien vos colis. Et donc bah, la casse sur des crus à, je sais pas, 200-300 € la bouteille, c'est assez problématique. Et en aparté, je vous dis aussi que l'assurance Katawiki, parce que vous pouvez assurer en fait vos objets vendus sur Katawiki, moyennant 1% du prix de vente. Je l'avais fait au début, j'avais fait ça au début, mais je me suis très vite rendu compte que ça valait pas le coup de souscrire à cette assurance Katawiki. Pourquoi? Parce que, bah, un peu comme toutes les assurances, malheureusement, vous allez devoir remplir des tas de formulaires, vous allez devoir montrer patte blanche en leur envoyant toutes les photos d'étapes de l'emballage, du colis, etc. Enfin, c'est draconien, archi draconien. En résumé, si vous souscrivez à l'assurance et que vous n'avez pas pris 30 photos lors de l'emballage, on vous prendra pas en charge. Donc, vous imaginez un peu le taf que ça peut représenter à chaque expédition de faire toutes les photos qui vont bien pour espérer être remboursé en cas de casse. Donc moi aujourd'hui, ce que je fais, c'est que mon assurance, je me la fais perso. Voilà, j'estime que j'ai 1% de ma vente qui va dans une sorte de cagnotte. Enfin, je fais pas de cagnotte, mais je me dis que si j'ai moins de 1% de perte sur toutes mes expéditions, et ben, je suis gagnant parce que j'aurais pas payé cette assurance-là à Katawiki. Et je vous rassure, j'ai bien moins de 1% de casse et de remboursement à faire sur mes expéditions. Donc voilà, ça c'était la partie pour l'assurance casse sur la logistique.
Donc on arrive, doucement mais sûrement, à ce que vous attendez tous. Vous voyez un petit peu le tableau, hein. La plupart des catégories sur le papier, ça fait rêver. Alors, les Porsche, les sacs Chanel, les Rolex, les diamants, les grands vins. Mais en réalité, ça demande soit beaucoup de capital, soit beaucoup de manutention, soit beaucoup de travail de photo pour des marges qui sont pas folles. C'est pas pérenne parce que vous allez certes pouvoir faire des one shot, mais, à faire ça sur la longue dans le temps, vous ne serez pas capable de le faire. Ça va être trop dépendant du coup de chance, de tomber sur le bon objet. Donc voilà, pour moi, c'est à proscrire. C'est bien pour des ventes ponctuelles, mais ça s'arrête là. Nous, ce qu'on veut, c'est un business qui permet de générer un vrai revenu, hein, sans logistique infernale, sans immobiliser des fortunes et sans passer 12 heures par jour à s'arracher les cheveux. Je parlais de logistique. Ce qui est très bien fait sur Katawiki, c'est qu'une fois que votre objet est vendu, vous allez directement recevoir sur le site le petit bron à imprimer qui va bien pour coller sur votre colis. Et c'est très simple, voilà, c'est hyper rapide et ça vous facilite grandement le travail. Donc tu vois, d'ailleurs, pour ceux qui se lanceraient hein, sur Katawiki, je vous invite d'ailleurs à acheter les petites imprimantes là qui impriment les étiquettes. Voilà, j'avais pas ça au début, mais ça, maintenant, ça me fait gagner encore énormément de temps. L'idée, en fait, sur le business Katawiki, c'est vraiment d'optimiser chaque étape, en fait, pour vous faire gagner un max de temps et finalement être le plus rentable possible et de vous permettre de générer soit un complément de revenu, soit un revenu à part entière, comme ce qui est mon cas. Moi, je vis de Katawiki aujourd'hui. Mais le but, c'est d'y allouer le moins de temps possible pour être le plus efficace et soit se dégager du temps libre pour d'autres activités, pour sa famille, pour ses loisirs, etc. Ou alors être plus efficace pour vendre davantage et gonfler votre chiffre d'affaires. Donc moi, c'est ce que j'ai choisi, c'est me concentrer sur une niche ultra spécialisée dans une sous-catégorie bien précise évoqué, qu'on a déjà évoqué. La catégorie, donc je vous la lâche, c'est le pop art. Alors oui, on a déjà parlé un petit peu d'art, on a parlé d'art tribal, d'art chinois, mais on n'a pas parlé d'art moderne et notamment de pop art. Donc on va chercher ça ici, art moderne et contemporain. Et alors, ce qui est marrant, c'est que en fait, il y a même pas de sous-catégorie où on peut directement cliquer pop art. Et finalement, ça, c'est pas plus mal. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça laisse cette sous-catégorie cachée. Bon, même si, voilà, j'ai un peu fait éclater le truc au grand jour là, sur cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est le but, c'est de vous transmettre de la valeur. Donc, on arrive sur pop art ici. Vous voyez, il y a à peu près 3000 objets. Sachant que c'est des ventes qui durent en général une semaine, 8 jours, donc il faut savoir que sur une semaine se vendent 3000 objets pop art. Mais encore pop art, ça peut être street art, enfin bon, il y a bien plus d'objets qui se vendent chaque semaine sur Katawiki. Tout ça pour dire qu'il y a énormément de ventes pop art qui se font sur ce site. Alors voilà donc tout ce qui peut se vendre. Je vais pas vous passer en revue tout ce qui peut se vendre, mais on va revenir aux bases un peu pour que vous puissiez un peu cibler ce qu'est le pop art. J'ai demandé à notre ami ChatGPT de nous expliquer un peu ce que c'était que le pop art, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors c'est un mouvement artistique né dans les années 50. Le pop vient de popular, vous pardonnerez mon accent anglais, qui veut dire populaire ou popular culture, la culture populaire. Autrement dit, le pop art s'inspire directement de la culture de masse. Objets du quotidien, publicité, bande dessinée, stars de cinéma, produits de consommation, etc., etc. Donc c'est pas seulement un art aimé par tous, mais c'est un art qui puise dans ce qui circule dans l'imaginaire collectif et la société de consommation moderne. Ce qui est génial surtout, c'est que c'est un art qui est accessible à tous. En fait, il suffit d'avoir une idée et de détourner des images ou objets connus pour en faire une œuvre percutante. Et aujourd'hui, cerise sur le gâteau, on a la chance d'avoir l'IA. Et, euh, et ça, c'est vraiment le cheat code des ventes en fait sur Katawiki. Alors, on fait pas tout avec l'IA, mais notamment quand on commence et qu'on n'a pas d'idée et qu'on se sent pas artiste. Moi, je suis pas artiste, hein, je suis de formation purement scientifique. Je suis hyper cartésien. Alors, j'aime le beau, j'aime tout ce qui est joli, etc. Mais ça s'arrête là, quoi. Je suis pas plus artiste que vous. Et donc, c'est pour vous dire que c'est accessible à tous. Et grâce à l'IA, justement, vous allez pouvoir demander à l'IA de vous générer des idées d'œuvres à créer en lui injectant, par exemple, des photos d'œuvres que vous aurez trouvées sympas sur Katawiki. Et lui, de là, il va computer, il va cogiter, il va sortir vraiment, littéralement, des processus d'œuvres à réaliser en vous dictant les choses à faire de A à Z. Donc voilà, donc c'est vraiment pas compliqué. Bien sûr, il va falloir s'inspirer de choses qui fonctionnent, il va falloir
être un petit peu inventif et voilà, falloir travailler un petit peu, mais tout ça pour dire que l'IA va pouvoir vous accompagner et aussi surtout vous accompagner dans la rédaction des descriptions. Très important, moi je m'en sers encore maintenant, je m'en suis beaucoup servi au beau début, maintenant un peu moins parce que je sais, voilà, je sais ce qu'il faut écrire, je sais ce qui plaît aux gens, même au niveau des œuvres, maintenant j'ai beaucoup plus de liberté et de ce fait-là, pour avoir créé pas mal de choses, je sens le marché, je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui fonctionne pas. De la même manière, si vous souhaitez être accompagné par mes soins, moi je saurais très vite, si vous me soumettez 5 œuvres, je saurais très vite vous dire, bah ça a fonctionné, ça a pas fonctionné, ça peut fonctionner, mais change telle et telle chose. Voilà, j'ai un bon ressenti. Ça fait bientôt 2 ans que je travaille sur Katawiki. J'ai vendu plusieurs centaines de pièces. Et donc j'ai vraiment là, un bon feeling du marché. Donc voilà, mais en tout cas, ça pour dire que l'IA va être un précieux allié dans votre aventure Katawiki pour générer du cash. Et donc vous auriez tort de vous en priver. Donc pour revenir à la catégorie pop art, donc c'est très simple, vous voyez là, il y a 130, 121 pages. Donc vous avez des œuvres, des œuvres, des œuvres et des œuvres. J'étais tombé, alors on va faire un petit parallèle, hein, donc je vous révèle aussi une œuvre que vous pourriez pardon, facilement reproduire. C'était ce cadre-là, je l'ai trouvé hier. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est une œuvre pop art qui est vendue par ISV Art, c'est aux Pays-Bas. Ouais, c'est un vendeur des Pays-Bas qui vend ça. Qu'est-ce que c'est? Alors concrètement, c'est un cadre avec à l'intérieur des cartouches de jeux Pokémon, des différentes couleurs. D'accord? Et en bas, il a écrit alors je veux être le meilleur. I want to be the very best. Donc c'est pas fait chier. Au stylo, il a écrit je veux être le meilleur avec sa signature, je pense en bas, voilà. ISV Art. Donc voilà. Alors dites-moi très honnêtement en commentaire, est-ce que vous vous sentez capable de réaliser ce genre d'œuvre? Oui ou non? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que machin? Ça, c'est typiquement le genre d'œuvre que Katawiki, que ChatGPT peut vous conseiller. J'ai débunké cette œuvre-là. Bon, je connais très bien ce cadre parce que voilà, je l'ai sourcé pour des œuvres que je vends. C'est un cadre qui est. Alors là, on a une offre, alors on met une offre de vente là, qui est actuellement à 55 €. Il reste encore un jour à 4 heures. À savoir que les heures en fait explosent vraiment dans les dernières heures, voire les dernières minutes. C'est assez excitant d'ailleurs. On devient assez vite addict au ventre sur Katawiki. Vous le découvrirez peut-être par vous-même, mais c'est un jeu qui est génial. Vous voyez il y a combien? Il y a 6 offres qui sont en cours. On voit l'historique des enchères avec la Grèce, l'Italie, etc. Vous voyez, c'est vraiment européen. Ça enchaîné de partout. Donc là, les photos, elles sont pas terribles, hein. Il y a un fond crépi. Enfin, moi, j'étais pas prêt. J'ai pas prévu de faire une analyse d'annonce, mais on va le faire. Vous voyez. Alors, c'est toujours les mêmes vues, tu vois. Il y a, voilà, on voit les 4 trucs. Il a un petit certificat qui est pas fou. C'est pareil, ça, je le recommande de le faire. Moi, je le fais sur mes œuvres, un certificat. C'est signé au dos avec un petit, et voilà. On voit le certificat, mais les photos, l'éclairage est pourri. Enfin, c'est vraiment pas foufou, hein, franchement, il s'est pas cassé la tête. Alors, je suis pas là pour casser du sucre sur le dos de cet artiste-là, mais tout ça pour dire que même ça, si vous n'avez pas de gros moyens, c'est accessible à tous. Aujourd'hui, il a un prix de vente qui est à 55 €, une estimation de la galerie entre 150 et 200 €. Alors, je vous avoue qu'il est assez rare que les œuvres atteignent les prix d'estimation de la galerie. En général, on est un petit peu en dessous, donc on pourrait imaginer que ça va partir vers les 120 €. Et roulement de tambour, combien coûte cette œuvre? Je vais vous le dire, ce cadre-là, vous voyez ce cadre-là? Regardez. Là, on est sur Ikea. Ah bah tiens, il ressemble fortement. Ah bah pourquoi il ressemble fortement? Parce que c'est exactement ce cadre-là qui est utilisé. Ce cadre-là, il est vendu 7 € sur Ikea. D'accord? Et pour en avoir acheté, c'est hyper qualitatif. Regardez les avis, 48 avis, 5 étoiles, enfin bref. C'est vraiment de la bonne cam. C'est un cadre qui fait 25 par 25. Donc il a acheté un cadre à 7 €. Donc déjà dans les coûts, on est à 7 €, très bien. Et il a acheté 4 cartouches Pokémon. Vous allez me dire, ouais, mais attendez, aujourd'hui, les cartouches Pokémon, là, en mode un peu vintage comme ça coûte un bras. Oui, mais, c'est pas des vraies cartouches Pokémon en fait, c'est des copies que le type a achetées sur AliExpress et il a collé 4 belles cartouches Pokémon. Ça a dû lui coûter, allez, si on est large, allez, 50 centimes la cartouche, voire 1 €. Allez, on va dire 1 €. Donc ça fait en tout, ça fait un cadre, voilà, en matière première. Il y en a pour 10 balles. Il y en a pour 10 balles. Le mec, il va vendre ça 120 €. Il va gagner 110 € pour avoir pris 4 cartouches, mais il y a un point de colle au cul des cartouches, les coller. Alors, faut bien les aligner. Attention, il y a quand même un petit peu de taf. Il écrit une connerie en bas, il signe, et voilà, il fait une belle description. Alors, blablabla, SG,
a créé Pokémon Nintendo, je veux être le meilleur, un véritable actu visuel avec tous vos jeux préférés de la Game Boy. Il sera livré avec un devant, pas sur les images en reste. Enfin bon, il est même pas fou le descriptif. En bref. Et donc ce mec-là, bah, toutes les semaines, il va prendre, allez, entre 80 et 120 euros de bénéfice sur cette œuvre-là. Il l'aura conçue une fois, et après c'est dû reproduire, copier-coller et encaisser. Donc voilà, c'est un exemple qui est vraiment typique, qui est reproductible, et si vous vous sentez pas capable de reproduire ne serait-ce que ça, ben, c'est que vous avez rien à faire ici, que vous n'avez pas envie de bosser pour gagner un peu d'argent sur Katauti. Mais très honnêtement, je pense pas que ce soit le bout du monde. Il y a des choses qui sont même encore plus simples que ça, c'est abusé. Mais voilà, il faut se donner la chance de le faire. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que on avait vu précédemment les cartes Pokémon à vendre. On va revenir là-dessus. Catégorie cartes Pokémon, tac tac tac, à collectionner Pokémon. De prime abord, on pourrait se dire, ouais, mais les cartes Pokémon, c'est vraiment le hit, c'est le Saint Graal. Moi, je sais que voilà, il y a des collectionneurs qui font beaucoup d'argent grâce à ça parce qu'ils ont des anciennes cartes qui valent des fortunes. Donc, on pourrait croire que sur la thématique Pokémon, le Saint Graal, c'est vraiment de vendre les cartes anciennes qui valent de l'argent. Bah, faux. Faux, c'est une idée reçue et c'est une connerie que de croire qu'il vous ferait plus d'argent en vendant les cartes Pokémon. Pourquoi? Parce que vous allez être limité par le nombre. Peut-être que vous aurez une carte, 10 cartes, 15 cartes Pokémon à vendre, mais ça s'arrête là. Alors qu'une œuvre qui exploite la culture populaire Pokémon, la thématique, qui s'appuie là-dessus, c'est hyper fort au niveau de l'image, en fait, Pokémon. Et donc, lui, c'est exactement ce qu'il fait. Il s'appuie sur l'émotion Pokémon, sur la culture populaire Pokémon par le biais des cartouches de jeu. Il met ça joli dans un cadre, de manière assez simple, assez basique, il se casse pas la tête, une petite phrase à la con en bas, et basta. Et donc lui, concrètement, il s'appuie sur la culture populaire Pokémon, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce qu'il va faire son œuvre une fois qu'il l'a conçu, qu'il a réfléchi un petit peu à comment la faire, il fait un copier-coller toutes les semaines, et il capitalise là-dessus. Le gars qui va vendre sa carte Pokémon, allez, en disant, il va faire un carton, il achète une carte Pokémon 500 euros, il la rend 800, il a gagné 300 euros, putain, génial, il gagne 300 balles sur une carte. Lui, s'il fait, allez, 100 balles de bénéfice sur cette œuvre-là, sur un an, donc sur 52 semaines, il aura gagné sur l'année grâce à cette petite œuvre. Il en a plusieurs, hein, le gars. On va aller voir après. Mais il aura gagné 5200 euros sur l'année en faisant un copier-coller toutes les semaines, il revend la même. Voilà. Tout simplement. On va voir Yes the Art. Alors j'ai regardé hier, il vend pas grand-chose. Pareil, vous voyez, il exploite vraiment la niche Pokémon. Là, il a fait un cadre. C'est le même cadre, hein, il se casse pas la tête, le gars. Et au centre, il colle des petits Pokémon en plastique, pareil, que vous trouvez sur AliExpress. Là, s'il y en a pour allez, 3-4 euros de Pokémon, c'est le bout du monde. Donc encore une œuvre à 10 balles, elle est déjà à 64 euros. Elle se termine dans un peu plus d'un jour. C'est pareil. Estimation, vous voyez, 200-250 euros. Donc peut-être qu'elle va finir à 160 euros. Là, il va faire un x16 sur sa mise de départ. Enfin bref, c'est assez hallucinant. Après, les descriptions, c'est pas compliqué, hein. Avec l'IA, vous faites ça avec l'IA, il n'y a pas de souci. Alors là, je vous dévoile vraiment gros tips, hein. Donc voilà, vous voyez que c'est pas bien compliqué. Donc en résumé, voilà, exploiter vraiment la thématique. Donc des thématiques, il y en a une infinité. Là, on parle de Pokémon en culture populaire. Ça peut être les marques de luxe, ça peut être, je sais pas, les films, les mangas, de Walt Disney. De toute façon, c'est simple, hein. Vous voyez, voilà, le pop art, ça peut vraiment tout toucher tout et n'importe quoi. Là, c'est un mec qui fait un cadre avec des petites pilules. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des singes, des petites statuettes. Ah oui, il y a aussi des affiches. Il y a des gens qui font des affiches avec l'IA. Et donc, en fait, ils vendent les affiches directement. Elles sont même pas encore imprimées. Ils vendent un visuel. Alors, peut-être qu'on va en retrouver. Où est-ce que ça va être? Bah là, c'en est, ça, par exemple. Je cherchais un artiste qui s'appelle Ske, qui fait ça. Vous allez voir, c'est hallucinant. Et ça, vous pouvez le faire aussi, hein. Ça, vous pouvez le faire. Là, je suis en train de... Voilà, bah, typiquement. Voilà. Alors, on parlait de manga. On est en plein dedans. Sangoku Night. C'est inspiré du tableau de... vous voyez, tellement je suis nul en art, c'est hyper connu, ça. Je sais plus. Je sais plus l'artiste, si vous le savez, dites-le moi en commentaire, j'ai pas envie de dire une connerie. En tout cas, voilà, il vend un visuel. Ce truc-là, il est même pas encore imprimé, hein, il l'a même pas chez lui, le type. Il vend le visuel, il dit, moi, je vous le vends en format 60 par 40, sur tel papier, 300 grammes par mètre carré, voilà. Il vous envoie le truc enroulé en papier dans un tube, et c'est parti. Et ça, estimation,
combien? 200-250 €. Donc le mec, il s'est fait chier à envoyer sur Journey, Midjourney, un prompt en disant, bah, fais-moi telle œuvre d'art hyper connue et tu adaptes, tu mets deux persos de Dragon Ball Z. Il va faire un test, deux tests, trois tests. Une fois qu'il a le visuel qui lui plaît bien, et ben il poste sur Katawiki, il vend ça aux enchères. Terminé, merci, au revoir, ça doit lui coûter, allez, ça coûte un petit peu cher quand même, hein, quand vous commandez des posters comme ça, il a peut-être pour aller 15 balles, 15-20 balles. Il va vendre ça 200 euros, il fait un x10. Il fait un x10. Et bah, s'il a des affiches comme ça, il en a allez, 10-15. On va voir hein, ce qu'il vend. Moi, je sais, il vend pas mal de figurines aussi, assez vendues par quelqu'un d'autre d'ailleurs. Alors ça, c'est quelque chose qui est marrant. Donc voilà, et vous voyez, je vous dis des œuvres en IA, il en a quelques-unes, il a des figurines aussi. Regardez une autre œuvre en IA. On en parlait, la thématique Pokémon, parce que Pika Knight, voilà, inspiré d'une célèbre œuvre, voilà, Pika Knight, 50 euros, déjà à 50 euros pour un simple bout de papier. Donc si vous avez 10 pièces comme ça qui vous ramènent chacune, allez, 100 balles par semaine, bah, sur un mois, vous êtes déjà à 4000 euros, sans vous casser la tête, hein. Donc voilà. Quoi d'autre à rajouter? Bah voilà, je pourrais en parler des heures, hein. J'ai beaucoup de choses à vous transmettre par rapport à Katawiki. C'est un marché qui est en pleine explosion, en pleine explosion, hein. C'est l'art en fait. Donc les gens ont envie de se faire plaisir. C'est un marché qui est mondial, mais c'est très centré sur l'Europe. Donc il y a vraiment beaucoup de clients potentiels. Et les gens, le client lambda, en fait, ça va pas vraiment être un collectionneur d'art, hein. C'est plutôt des gens qui vont vouloir de la déco un peu haut de gamme à mettre chez eux, qui sort de l'ordinaire, qui ne retrouvent pas chez leurs amis, chez leurs voisins. Et donc, ils ont envie de se faire plaisir avec des œuvres, voilà, un peu qui sortent de l'ordinaire. Pour moi, c'est plus de la déco, plus améliorée que vraiment de l'art. Et donc, les prix, voilà, ils vont osciller entre 80, 100 et 300-400 € sur chacun des objets. Et donc voilà, et tout le monde s'y retrouve, hein. Moi, j'ai uniquement des commentaires positifs, j'en ai énormément. Les gens sont contents de recevoir leurs pièces parce que c'est bien fait, parce que c'est bien réfléchi, parce que il y a souci du détail, parce que les descriptions sont bien, parce que voilà, ils vivent une expérience via Katawiki, ils ont l'adrénaline de l'achat aux enchères. Ils reçoivent leurs pièces, ils sont contents. En général, on peut faire des séries numérotées des fois. Enfin, il y a plein d'astuces pour donner de la valeur à ces pièces. J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais voilà, je peux pas tout caser, sinon je vais faire une vidéo de 3 heures, on est déjà à une demi-heure. Je vais faire une vidéo d'un quart d'heure initialement, donc je m'éteins un petit peu. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses à faire. La demande est énorme, ça vient d'acheteurs internationaux, souvent jeunes, qui veulent des œuvres modernes, colorées et accessibles. Les prix de vente sont relativement élevés et surtout, c'est des multiples que vous allez faire par rapport à vos prix de revient des pièces. Vous avez vu là, le cadre à 10 balles qui va se vendre, à mon avis, 100-120 euros. C'est des minimums x10. Donc, est-ce que vous trouvez ça ailleurs dans le commerce? Je ne pense pas. Ou en tout cas, si vous avez des filons, dites-les moi, ça m'intéresse. Et là, vous avez surtout la liberté de pouvoir créer vos propres œuvres, d'être très, 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 très aidé par l'IA. Vous avez la possibilité de travailler à temps choisi, le soir, le week-end, non-stop si vous le voulez, ou que quelques heures dans la semaine. Pour moi, voilà, c'est vraiment top niveau liberté. Si en journée, j'ai pas envie de bosser, j'ai envie d'aller faire du sport, ou d'aller faire un tour, ou d'aller faire des courses, ou d'aller voir des amis, ben, je le fais. J'ai pas de contrainte horaire, j'ai pas de boss. Enfin bref, voilà, c'est que du bonheur. Pour pas, voilà, ça fait très stéréotype de dire ça, mais c'est vraiment le cas. Donc voilà, moi, c'est ce que je fais depuis bientôt 2 ans maintenant. Je crée mes pièces pop art, je les mets en valeur, je les vends et j'encaisse sur Katawiki. Pour rappel, voilà, c'est plusieurs milliers d'euros chaque mois. Et ça tourne pas en automatique maintenant, mais voilà, j'ai identifié les produits, ça me prend plus des masses de temps. Et ben, vous pourriez faire la même chose, très simplement. Alors sans forcément viser peut-être des salaires à plusieurs milliers d'euros, mais ne serait-ce que déjà un complément de revenu de plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros, c'est pas bien compliqué finalement, ça se fait bien. Ouais. Donc arrêtez de vous disperser si vous voulez vendre sur Katawiki. C'est une plateforme qui est incroyable, mais attention, comme on l'a vu ensemble, la majorité des catégories, c'est un peu un miroir aux alouettes, hein, ça fait rêver, mais c'est pas l'idéal pour tout ce qui est activité pérenne et rentable sur le long terme. Donc la clé, c'est, vous l'aurez compris, la spécialisation. Et pour moi, là, voilà, la niche ultra rentable, c'est vraiment le pop art. Donc foncez là-dessus. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions.
à propos de Katawiki de manière générale, des questions précises, des envies de vous faire accompagner. Il faut que je lance des coachings sur le sujet. J'ai pas encore pris le temps de le faire, mais voilà, c'est prévu. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire et à activer les notifications. Surtout, je vais me remettre d'arrache-pied à faire des vidéos. Là, j'avais lâché un peu pendant les vacances, mais je vais m'y remettre sérieusement. En attendant, je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous souhaite à tous une superbe soirée et je vous dis à bientôt sur Katawiki Business Expert.